Pour l'instant, j'aimerais dire que je n'aimerais pas le tenter, malgré les confirmations pour de l'achat qu'on a. Pourquoi? Parce qu'au niveau du RSI, on a plutôt quelque chose qui est baissier. Là, pour l'instant, sur du M15, on passe neutre. En 30 minutes, on est toujours en dessous des moyennes mobiles. Donc, c'est pas forcément le plus judicieux. Après, en M5, on est en train de bien pousser à la hausse, hein. En M5, il est en train de bien pousser. La bougie H1. La bougie H1 aussi, elle est en train de bien monter. On a déjà pris entre guillemets 100 points par en haut sur le dos. Ok. Bah en vrai à surveiller, hein. En vrai à surveiller, cassure par le haut d'OPR là notamment en vrai. Tac. 30 minutes. H1 là-dessus. Alors, on n'a pas grand chose, hein. Enfin en vrai si. Oui oui, si on a souple la liquidité, pourquoi pas checker un setup aussi en vrai. Est-ce qu'il y a une FVG M5 qu'on pourrait checker? On a notamment par exemple celle-ci où on a déjà retest. En vrai, si on a la clôture au-dessus de cette FVG là, ça pourrait être ma foi intéressant de venir regarder un achat. Clôture au-dessus de la FVG M5 ici. En M1, on pourrait rentrer peut-être sur une IFVG. Ici, on a déjà une IFVG M1 qu'on a déjà clôture au-dessus, mais on voit qu'on a directement réintégré au niveau de celui-ci. Donc pour moi, c'est pas un vrai mouvement correct. Peut-être attendre du coup le M5, voir. Mais c'est pas dit non plus qu'il décolle quoi. C'est vraiment pas dit qu'il décolle maintenant. Là, si on se base simplement par rapport au principe de liquidité, vu qu'il a pris par en bas, il doit les récupérer par en haut. Situation logique au niveau de celui-ci. Situation même très 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 logique. Et au mieux, il vient récupérer les 0,5 de ce mouvement-là, quoi. Donc en gros, le hall OPR. Donc là, en soi, si on a entre guillemets cassure par en haut en 5 minutes, là il a cassé. Donc on pourrait se dire que, imaginons vu qu'il a cassé, on prenne à l'achat genre là maintenant ici. Stop loss au niveau des derniers plus bas, par exemple de cette liquidité-là, on met ça à 35 points. 35 points, ok, on vient chercher par exemple un take profit au niveau du plus haut des 0%, ou même sur les 0,5 entre guillemets du mouvement baissier. Pourquoi pas? Sauf que pour l'instant, c'est pas mon scénario que j'ai envie de tenter, quoi. J'ai pas envie de tenter ça. Pour 15 minutes, parce que là, on fait ça le truc en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, en M5, il a clôturé au-dessus, mais en 15 minutes, il vient bien mécher par en haut. Là, on voit que par en haut, le frérot, il a déjà très très bien méché, quoi. Il a fait presque 35 points par en haut de mèche. Donc moi, c'est juste ça que j'aime pas. Après, il a pas clôturé aussi en dessous de son dernier plus bas en 30 minutes. En 1 heure, est-ce qu'il a clôturé en dessous? En 1 heure, il a bien clôturé en dessous, donc on pourrait estimer que la bougie actuelle continue à la baisse. En soi, ce serait seulement sur ça que je pourrais continuer à prendre à la vente pour l'instant. S'il y a vraiment quelque chose à aller faire à la vente au niveau de celui-ci, c'est simplement pourquoi? Parce qu'en achat, on a clôturé en dessous de ce niveau-là. Mais il y a un monde où actuellement le marché monte sur les 0,5 et par la suite chute. Pourquoi pas? Vraiment pourquoi pas? Mais ce qui m'étonnerait, c'est qu'on n'a pas encore récupéré par en haut. On se situe entre guillemets dans un Fibonacci où on est à la baisse par rapport à ce mouvement-là. Ouais, ça me paraît un peu compliqué en vrai. Ça me paraît un peu compliqué. Bon, pour l'instant, je préfère juste zioter le marché. Ok, sur le dos, la clôture au-dessus. Est-ce qu'il y en a qui vont tenter la position à l'achat sur le dos là? Pour les personnes présentes au niveau du live. Peut-être il y a Dylan, peut-être est toujours là. Peut-être il y a aussi du coup Julien ou même encore Irfan. Peut-être d'autres personnes, je sais pas du tout. Mais est-ce qu'il y en a qui vont tenter le scénario à l'achat ici là? Sur le dos. Sur l'or, sur l'or. L'or c'est vraiment horrible. L'or c'est vraiment horrible. Pour l'instant. Pour l'instant il est en train de monter depuis ce bloc de contrat qu'on a juste ici. Hop. Il est en train de pousser à la hausse. Donc c'est très bien en soi. Ok. 15 minutes là-dessus, qu'est-ce qu'on a? 15 minutes, on a eu une bougie d'indécision sur la bougie du coup. De l'ouverture de la session. Par la suite, on a clôture en dessous. Donc on pourrait estimer que le marché continue à monter. Donc, ouais, pour l'instant, c'est pas fou quoi. Tant que j'ai pas vraiment pris une liquidité, pour moi, je trouve juste ça inutile de prendre position pour l'instant, ouais. Plus haut de la session de Londres, on se situe juste ici aussi. London Session, on a déjà liquidé par en bas. Ouais, on a déjà pris par en bas. Non, je pensais. Non, je pense pas. Non, Alors non, je pense pas prendre de la vente parce que là, il fait trop de BOS à la baisse pour remonter. Donc je pense prendre de l'achat. C'est chaud. Ok. Ok, ok. En soi, perso, pour l'instant, la vision qu'on a sur le Dow Jones est en train de se valider.
Je pense que si on aurait du coup attendu cassure de celui-ci, le stop qui vient casser, il fait environ 35 points, donc on aurait mis à 40. TP du coup à 80, ratio de 2, donc forcément là on a déjà TP, ouais, c'est ça. On aurait déjà TP, donc la vision était clairement bonne pour l'instant au niveau du Dow Jones. Malheureusement on n'a pas été dedans. Après moi ça me dérange pas non plus, mais au moins la vision a été validée. Donc on va dire que c'est 50% validé par rapport aux data, donc c'est parfait. Donc ça je peux retirer ça aussi. Après, est-ce qu'il y aurait un monde où on aille prendre de l'achat? Peut-être. Peut-être. C'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais t'inquiète. De quoi Dylan, frérot? J'ai pas compris, pardon, excuse-moi. Là, on pourra avoir ça aussi là-dessus. Hop, on clôture au-dessus. Il revient toucher les 0,5 en 1 minute. Il n'y a pas d'IFVG. Moi, je pourrais pas prendre position là-dessus, quoi. Ouais. Je vais checker le Nasdaq aussi. Nasdaq, en vrai, il y aurait peut-être un monde où on prend à la vente. Hein. Mais il faudrait que la bougie actuelle en 30 minutes, elle vienne clôturer en dessous du plus bas de la bougie, du coup, de 17h30. Je pourrais seulement prendre un sel là-dessus. Seulement. De base, j'étais haussier et là, baissier. Ok. Ouais, après, je comprends, frérot. Après, le but, c'est aussi de s'adapter au niveau du marché, tu vois. Parce que tu auras beau te dire que tu as des confirmations à la baisse, mais si le marché il te montre l'inverse, bah, il faut que tu t'adaptes, tu vois. C'est le but, justement, d'un trader. Si tu sais pas t'adapter au niveau des marchés, bah, tu seras jamais rentable, tu vois. C'est très logique. Bon, ça, je te comprends, t'inquiète pas. Hein. C'est pas genre un souci de dire que de base t'étais haussier et que là t'es passé baissier. C'est simplement logique de se dire que tu t'adaptes juste simplement au marché, que si jamais l'opportunité se présente, que tu prends un sell et c'est tout. Bon, je pense qu'il y a un monde qui vient récupérer les 0,5 pour ensuite du coup partir à la baisse. Donc on va surveiller tout ça. Hop. On a ça en 15 minutes pour l'instant. Ça reste plutôt vague. Donc en vrai pour l'instant on surveille. Pour l'instant on surveille. 15 minutes. J'ai deux fois le Nasdaq, donc je vais mettre le dos ici. Hop. Le dos il est en train de monter, donc il sweep par en bas pour monter par en haut. Donc en soi c'est le principe de base des cycles de liquidité. Donc c'est très bien. Là notamment on voit qu'il vient casser au-dessus. Je vais même prendre cette FVG juste là. Je vais prendre cette FVG juste là. Parce que c'est la toute dernière entre guillemets FVG par rapport à ce mouvement baissier là. Donc s'il casse ça, on pourrait dire que le marché pousse à la hausse. Donc je vais prendre déjà de 1 le mouvement depuis là-haut. Hop, je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Hop, entre guillemets, voilà, parfait. Donc on pourrait venir casser au-dessus des 0,5 de celui-ci, la toute dernière FVG de ces mouvements baissiers qu'on a juste là. Donc on pourrait estimer que le marché, du coup, monte au niveau de ce mouvement. Pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Ensuite en 5 minutes, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Pas grand-chose. Sur Nasdaq, pareil. 30 minutes. 30 minutes. Il n'y a pas grand chose en vrai. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose sur les marchés. Hein. Je sais pas ce que vous avez de votre côté pour l'instant, mais pour l'instant, sur les marchés, il n'y a vraiment pas grand chose. On a des confirmations un peu de partout, que ce soit pour de la baisse ou même pour de la hausse. Parfois, c'est soit des cibles de liquidité, price action, RSI, c'est la structure. Donc là, il faut vraiment qu'on s'adapte au niveau du marché pour prendre simplement le meilleur scénario possible. Sur l'or. Sur l'or. Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Sur l'or, non. Ça, là, c'est juste dégueulasse. Hein. Ça, c'est vraiment juste dégueulasse pour moi. Mais bon, pour l'instant, il respecte entre guillemets un bloc de contrat M5 qui était sur ce niveau-là exactement. Donc en soi, c'est bien. C'est très bien même. Il pousse bien. Il est dans une zone ETE, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. Fin de zone ETE, entre guillemets, il pousse. Donc c'est très bien. Après, est-ce qu'il faut aller prendre de l'achat? Je pense pas. Hein. Prendre de l'achat maintenant, ça m'étonnerait. Mais le problème, selon Nas, c'est qu'il n'a pas clôturé en 30 minutes. En 30 minutes en dessous du dernier plus bas ici, là. Juste là. Par rapport à la bougie. Après en H1 oui, hein, c'est juste ça. Hein. En vrai en H1 il a clôturé. Hein. Donc si on se base sur du 30 minutes, on passe entre guillemets haussier légèrement. Par contre sur du H1, le frérot il a bien clôturé en dessous. Le momentum au niveau du RSI il est baissier. On est du coup en dessous des moyennes mobiles, en dessous des 50%, on est dans la zone de vente. Donc 3 points au niveau du coup du RSI qui nous montrent que le marché veut continuer à baisser. Donc ça c'est très bien. Mais ça fait pas tout quoi. Non, l'autre plus bas. L'autre plus bas. Attends, je vais aller vérifier ça. L'autre plus bas. Ah, de ce plus bas là, pardon. De ce niveau là.
Celui de 9h30. Ouais, je vois, je vois. Bah, là, perso, en vrai, le vrai plus bas, il est situé ici, là, à 9h. Parce que 9h30, par exemple, tu vois que le 9h, c'est du 84.8. Si tu passes du 9h30, ça passe à 86.6. Donc le vrai plus bas, il est ici. Mais je capte. Yep, ok, parfait alors. En vrai, cassure par le bas, ça me semblerait un peu plus judicieux, hein. Mais le seul truc que j'aime pas, ça, je sais plus pourquoi c'était là. Je vais le supprimer. Mais en vrai, peut-être cassure par le bas d'OPR, on pourra voir, hein. Parce que là, pour l'instant, 15 minutes, si on met dessus, on a une belle mèche par en haut, hein. On vient du coup récupérer la liquidité sur l'ancienne bougie. Au niveau du RSI, qu'est-ce que ça donne? On est toujours baissier. En 30 minutes, pareil, normalement. Pareil. En 1 heure, pareil. Bon, on est baissier aussi, donc en vrai. En vrai, il y a peut-être moyen qu'on prenne une cassure par le bas d'OPR sur le Nasdaq, hein. Cassure d'OPR sur le Nasdaq, sur le dos. Sur le jeune Dow Jones, pardon. Bah, il a juste poussé, donc en soi, notre plan de base théorique à l'achat, il était bon. Il a déjà touché notre TP, donc là-dessus, on va plus regarder. On va surtout regarder du coup le Nasdaq et le jeune S&P. S&P, la sweep par en bas, il revient prendre entre guillemets de la liquidité sur ce mouvement ici, là, sur les 0,5. On va voir qu'il est un petit peu épuisé pour de la hausse. Donc en vrai, il faudra juste patienter en soi pour l'instant. Il faudra juste patienter. Il y a peut-être un monde où en soi la vente pourrait se faire valider en 30 minutes si on vient clôturer en dessous du plus bas de 17h30. Si notamment ça pourrait être intéressant. Si c'est pas le cas, ça serait un peu compliqué je pense de prendre position pour la soirée en vrai. Il y a peut-être un monde où on va juste pas prendre de position ce soir aussi, hein. Il y a peut-être un monde, hein. Sur là pour l'instant il continue à monter donc c'est très 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 bien. Ensuite, est-ce qu'on aurait moyen d'aller tenter une position? En soi, non. Pour l'instant, non. Parce que j'ai pas de prise de liquidité, j'ai pas non plus de bons points d'entrée au niveau de celui-ci. Pas non plus de scénario de continuation. On pourrait dire par exemple sur ce mouvement haussier là, on vient de placer par exemple un petit Fibonacci, hop. On a par exemple un bloc de contrat ici en 5 minutes sur la poussée, donc on pourrait tenter de l'achat notamment au niveau de celui-ci, stop loss au niveau du dernier plus bas. Ça donne 14 points, donc on mettrait du coup à 15. Hop, 15 points. On vise du coup le haut du Fibonacci. Ça donnerait du coup un petit erreur de 2,57 approximativement 2,50. Donc ça pourrait se tenter sur l'or avec le bloc de contrat M5 là. Sauf que moi j'attendrai d'abord la réaction au niveau de celui-ci, ensuite clôture à l'extérieur pour avoir du coup une vraie réaction. Bon, pour l'instant, qu'est-ce que ça donne du coup au niveau des US? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres confirmations sur les US ou même sur l'or là, par rapport à ce qu'on a directement ce soir? Est-ce qu'il y en a qui ont des confirmations avec, je sais pas, genre peut-être BOS, BMS, bloc de contrat, FVG, que moi personnellement je n'ai peut-être pas vu? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres confirmations là pour l'instant? Hop. M5 là-dessus. M5 il chute bien en plus là-dessus, hein. Là par exemple si je viens prendre ça ici, hop. M5. Il y aurait peut-être un monde même sur le S&P, il pourrait continuer à l'achat. Et si c'est le cas, ça voudrait dire que même du coup sur le Nasdaq il continue. Vu qu'il a sweep par en bas. On pourrait prendre ça en M5. On a une FVG M5 ici qui pourrait tenir pour de la hausse. Hop, on regarde ça partiellement. On va en 1 minute, on regarde s'il n'y a pas de DSI FVG à casser. Pour l'instant, on a juste celle-ci, hop, qu'on pourrait estimer, qu'on pourrait casser à la hausse. Ici, c'est la Fairval Gap M5, ici, c'est la Fairval Gap M1. Donc pour l'instant, on surveille en vrai. Pour l'instant, on n'a que surveiller. S&P, du coup, c'est à peu près la même chose. Pour l'instant, même S&P, on a la FVG qui se situe juste ici, qu'on n'a pas encore touché. Donc je pense qu'on continuera à baisser même de ça sur Nasdaq. Donc il y a peut-être un monde que durant la baisse, on ait du coup une Fairval Gap qui sera créée par exemple sur la bougie actuelle. S&P, moi je le vois toujours baisser, peut-être toucher la FVGM5 ici, soit il vient juste retoucher du coup les 0,5 du mouvement haussier. Et peut-être attendre du coup une clôture au niveau de celui-ci. Perso, OB, OTE, mais en vif, volume profile, retour sur 0,5, RSI, boîte de gants 0,5. Ok, on sent pas mal de confirmations du coup côté analyse technique. Ok, ça me paraît plutôt correct en soi. Et toi, du coup, ton scénario, c'est avec toutes les confirmations que tu m'as dit, c'est plutôt sur un scénario baissier ou haussier? Hop, 15ème là-dessus. Il pourrait monter maintenant. Il pourrait décoller maintenant le petit baissier. Ok, y a pas de souci. Alors, on a eu la clôture. Est-ce que sur Nasdaq c'était un peu plus propre? Pas du tout. Pas du tout. Le dos.
Le 2 en vrai j'aime pas, donc je préfère même pas regarder en soi. Après il vient toucher une zone ici, je sais plus du tout c'était quoi. Ah c'était la FVGM5, on attendait la clôture au-dessus. Ok. Pour l'instant sur celui-ci, Nasdaq, on attend la même chose entre guillemets, cassure de la FVG actuelle pour potentiellement aller tenter de l'achat pour peut-être liquider les highs qu'on a juste ici, ce serait intéressant. Ça donnerait du coup même un petit RR de 2. Pourquoi pas en vrai. On a les highs qui sont bloqués juste ici. Hop. Après on a des anciens highs un peu plus haut aussi. Mais en vrai on pourrait aller visiter d'abord ce premier high juste là. Sur le Nasdaq, S&P, bah on a entre guillemets assez le même point d'entrée. Sauf que sur la FVGM5, ici sur la montée, on en a une ici aussi, qu'on a déjà réagi du coup une première fois. Une première fois du coup sur la FVGM5. Donc on pourrait même estimer que là actuellement il pourrait passer à la hausse. Enfin il pourrait passer donc à pousser à la hausse entre guillemets légèrement. Donc en vrai on surveille. En vrai on surveille. Tac tac tac. Le Dow Jones, le jeune frérot, il continue sur sa poussée haussière. En M5, il vient bien prendre de la liquidité pour en bas. En 15 minutes, il a clôturé sur une belle bougie d'achat. Sur le Dow Jones, en 15 minutes, pareil, mais il a clôturé du coup en dessous de son dernier plus haut. Donc ça risque pas fortement. Mais on pourrait estimer qu'il continue à pousser notamment sur du M5 et sur du M1. Donc en vrai, on surveille. Moi, je pense que si je dois aller prendre position au niveau de celui-ci, je vais simplement target soit les plus hauts du 100% de la boîte de gants ou bien la liquidité qu'on a juste ici, tout simplement. Je pense que ouais, ce sera quelque chose de beaucoup plus intéressant pour nous. En M15 là-dessus, on vient bien mécher. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'en M30, on a une belle bougie haussière aussi du coup. Donc je pense qu'il y a peut-être un monde où je vais simplement prendre position au niveau du coup du S&P. Il y a peut-être un monde en vrai. Hop, même là-dessus en M5, qu'est-ce qu'on a? M5, on vient bien mécher. En M15, ouais, M15 pour l'instant, ça va-ci. En 5 minutes, on vient toujours mécher. Et en 1 minute, pour l'instant, pas grand-chose. Ok. En vrai, on surveille du coup cassure par les hauts de ces IFVG qu'on a juste ici. Pourquoi pas aller récupérer les liquidités qu'on a juste en haut, là. Hop, j'essaie de bien les mettre. Juste là, s'il veut bien. Merci, jeune frérot. Ça pourrait donner ça. Bien sûr, on essaie d'avoir du coup un ratio de 2 au niveau de celui-ci. Même chose du coup côté S&P. Tac. Est-ce qu'on a des anciennes liquidités? On en aurait soit sur le haut là ou encore sur ces highs juste ici. Pourquoi pas? Hop. Si on pourrait venir tenter de prendre ça, ça pourrait être très intéressant pour nous. Ok. Ratio 2, ça me semble plutôt bon. Là-dessus, Nasdaq, ça suit aussi. Pour l'instant, on patiente en vrai. Pour l'instant, on patiente. Est-ce qu'on a avec qui le scénario aussi sur cassure d'IFVG, du coup de FVGM1 qui passerait du coup IFVG, respect d'FVGM5 plus respect entre guillemets de la boîte à gants sur les 0,5, retour sur 0,5 pardon. Est-ce qu'on a avec qui ça concorde sur leur plan par rapport à l'achat qu'ils avaient potentiellement de base sur la soirée? Parce que moi il y a peut-être un monde où je vais aller le tenter. Il y a peut-être un monde. 15 minutes, 15 minutes c'est plutôt baissier. En 5 minutes on est haussier. J'aimerais juste avoir en 5 minutes qu'on vienne clôturer au-dessus de ces plus hauts là, entre guillemets, au-dessus de ces plus hauts qu'on a juste ici, sur le RSI, comme ça ce serait intéressant. Ouais, ce serait ma foi intéressant en vrai. Et S&P pour l'instant on patiente aussi. Ok. S&P on a clôturé au-dessus des derniers plus hauts, donc ça c'est très intéressant. On a même eu entre guillemets un retest de celui-ci. Donc on pourrait estimer qu'il continue à pousser à la hausse. Mais faudrait qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant quoi. Faudrait qu'on puisse vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Parce que là en soi ça me sonne pas non plus correct. Faudrait qu'en 30 minutes. Après il a quand même bien méché par an. Ouais, il faudrait qu'en 30 minutes je pense qu'il vienne clôturer en dessous de sa précédente bougie. Comme ça on a une petite englobante. Ce serait bien. Donc il faudrait peut-être attendre je pense 18h30 pour peut-être tenter une position. Je ne sais pas. Ça me semble un peu compliqué. Sur l'or, le jeune frérot est toujours en train de pousser, c'est juste parfait. Tous les blocs de contrat en M5, on a à la vente ici, on va clairement pas les respecter. Ça, c'est presque sûr. Après, là, les jeunes frérots, on est comme dans une sorte de range. C'est pas non plus le plus optimal pour prendre position, mais là, pour l'instant, en vrai, j'ai peut-être l'impression qu'on va venir chasser toutes les liquidités qu'on a par en haut jusqu'au haut de la session US du coup de ce lundi, donc de hier. Et si c'est le cas, on serait plutôt bien, ouais. Donc je vais surveiller aussi l'or pour l'instant. Vu que le mouvement baissier au niveau de l'OTE, entre guillemets, c'est déjà fait,
on a chuté, sauf qu'on voit que les acheteurs maintiennent un petit peu le prix au niveau du marché parce que bah, du coup, le catalyseur de Trump a fait que du coup, bah, le prix a arrêté de chuter en soi. Depuis hier 15 heures, du coup, on a fait vraiment bien pousser à la hausse. Donc là, du coup, bah, les acheteurs reprennent un petit peu la main, les investisseurs et les institutions aussi, du coup, bah, reviennent dessus, tout simplement, par rapport à ce que Trump avait annoncé hier. Donc en soi, je pense que l'or, il pourrait, bah, du coup, en vrai, reprendre son cours, tout simplement à la hausse, peut-être, peut-être pas encore. Bah, j'attendrai, je pense, peut-être cassure de l'OTE juste ici pour vraiment surveiller un achat. Après, de ce mouvement-là, non, je pourrais pas prendre. Ouais, je vais vraiment attendre cassure pardon, de l'OTE de ce mouvement-là pour aller prendre de l'achat. C'est un peu long, ça va être un peu long en soi, mais si je vais prendre de l'achat, bah, mon TP théorique, ça va être clairement être la TH vers les 6000. Pourquoi? Parce que du coup, c'était mon niveau théorique de base. J'en ai dit plusieurs fois des TP théoriques avec des nouveaux ATH sur l'or qui sont à chaque fois passés. Là, pour l'instant, le prochain cap que j'aurai sur l'or, ça va être du coup les 6000. Je me rappelle à l'époque, c'était les 3005, ensuite c'était les 4000, 4005, 5000, 5005. On a presque tout explosé, sans dire trop de bêtises. Donc en vrai, il y aura peut-être moyen qu'on aille chercher ça, quoi, tout simplement. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Alors, l'or il monte, faut que je surveille le Nasdaq aussi, j'ai même pas surveillé. Nasdaq du coup, le jeune frérot, qu'est-ce qu'il nous fait? Le jeune frérot pour l'instant pas grand chose, hein. Je vais peut-être aller checker côté annonce économique. Hop. Tac, pour l'instant on est aussi à 18h du coup. Ah on a déjà eu du coup l'annonce économique à 18h. Tac tac tac, monsieur Richmond, manufacturier index. Enfin Richmond pardon. Hop. Ok. Donc en vrai pas grand chose. Je vais retourner en Yamaha du coup parce que l'achat il s'est juste fait invalider. Et heureusement qu'on a eu le mouvement baissier juste là qui invalide du coup notre scénario. C'est très très bien. Bah ça me dérange pas. Donc ça on supprime. Ça même chose du coup. S&P du coup l'achat aussi. Tant mieux qu'on n'ait pas clôturé au-dessus parce que là du coup on serait pris du coup clairement un stop. S'il aurait clôturé au-dessus, boum clôture, stop loss direct. Donc heureusement qu'on n'a pas été dedans. Hop ça c'est bon. On a déjà retouché les 0,5 donc en vrai il y a peut-être plus grand chose à faire je pense. Sauf si seulement on a peut-être cassure par le bas d'OPR en vrai. Peut-être cassure par le bas d'OPR qu'on pourrait surveiller. Pour aller target bas, ça part en bas. Ça part en bas. Je pense que ce serait potentiellement l'un des scénarios les plus judicieux pour nous de patienter pour aller récupérer la liquidité des annonces économiques tout simplement. Hop, ça j'enlève. Ça, hop, je retire aussi. Je vais aller en daily. Regarder un petit peu. Selon les bougies et les liquidités au niveau de celui-ci, par en haut, on a quand même de très très belles liquidités en vrai. Ici, c'est le plus haut de l'annonce économique. Par en bas, on a les 0% du Fibonacci. Donc, on a quand même un sacré mouvement en vrai. On a quand même un sacré mouvement. Ok. Je vais passer en 15 minutes là-dessus. L'OPR il situe exactement juste ici. Je vais le placer. Si en 30 minutes, j'ai une belle bougie englobante qui vient clôturer en dessous de celui-ci, je prendrai clairement une vente. Si dans les 4 prochaines minutes, j'ai une bougie qui vient se clôturer en dessous de là, je prendrai à la vente. Sur le Dow Jones, est-ce qu'il y a peut-être moyen, ou même un monde que je prenne à la vente? Je sais pas. Parce que lui, il est en train de monter, le jeune frérot. Le jeune frérot est en train de monter. 17h30, c'est juste là. Ah bah non, lui là-dessus, on disait qu'on ne le regardait plus, tout simplement. Et S&P, est-ce qu'on a des choses à faire? J'ai plus l'impression qu'il va rester dans son cours de range actuel ici. Là. Peut-être attendre les catalyseurs qu'on aura demain. Et je pense peut-être que Trump aussi va faire une annonce samedi, parce que Trump, il attend souvent les week-ends pour poster des petits messages, que ce soit vers l'Iran, même géopolitique, entre guillemets, un peu de partout en soi, pour justement que nous, les traders, même les institutions ou quoi que ce soit, ne puissent pas entrer en position. Je pense même pas qu'on puisse entrer d'ordre au niveau du marché, ça m'étonnerait. Mais je pense que les ordres ils sont en attente et dès l'ouverture du coup, du lundi, boum, ça explose. Et c'est en général ce qui se passe. Bon, on a 3 petites minutes pour patienter pour voir si on a la clôture là-dessus. Je pense que le Nasdaq ce sera juste le meilleur scénario qu'on puisse avoir si jamais on a la clôture. Si c'est le cas, on prend un sell. On prend un sell au niveau de celui-ci. Target soit TP ratio de 2, RR de 2 minimum, ou bien au niveau de la liquidité qu'on a juste ici. Donc voilà. Hop, est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'ici les amis? Est-ce que tout le monde a pu comprendre un petit peu les plans qu'on a au niveau du marché des US sur le Nasdaq et le S&P? Est-ce que ça va pour vous? Hmm, 15e. Yep pour Dylan, parfait.
Parfait, parfait alors. Hop. Alors, pour l'instant, pas grand chose qui se passe au niveau de celui-ci. Ouais, il y a peut-être pas un monde où le NAS il chute en vrai. Parce que là, le jeune frérot. En fait, la seule chose que j'aime pas, enfin que j'aime à la fois et que je n'aime pas, c'est que machin il vient suppléer la liquidité, donc normalement on devait aller prendre l'autre côté. Donc c'est très bien. Enfin, il vient même pas suivre la liquidité en vrai. Parce que midi, du coup, c'est où? C'est par ici. Bah non, je suis en train de dire des bêtises là. 9h. En ça, c'est même pas une liquidité importante en vrai. Je pense que ça, j'avais placé par rapport à toi, du coup, Dylan. Tu m'avais dit par rapport au plus bas. Mais le plus bas, il est juste là, donc on a clôture en dessous. Ça me paraît pas juste. Ça me paraît clairement pas juste. 30 minutes ici, ça c'était le plus haut qu'on avait juste là en 5 minutes. 6 pages sur du 1 heure pour l'instant, on n'a pas grand chose. Laure, le jeune frérot, il est toujours en train de monter en soi. Ok. Pour l'instant, même en 1 heure, il respecte entre guillemets sa structure ici avec bloc de contrat, FVGH1, OTE. Pile de la réaction sur l'OTE en 1 heure. En 5 minutes, on a pile de la réaction au niveau d'un bloc de contrat M5. Donc c'est parfait en soi. C'est très très bien. Et est-ce que il y aura un moyen qu'on vienne prendre de l'achat? Je pense qu'il y a un monde qu'on vienne prendre de l'achat ou si on vient casser par exemple les 0% du Fibonacci à l'heure actuelle et même au niveau de la liquidité, si on vient clôturer au-dessus de la session asiatique, ce serait ma foi intéressant, mais il faudrait qu'on vienne clôturer au-dessus minimum en 30 minutes ou en 1 heure, qui pour moi me semblerait le plus juste, tout simplement. Ok, on a la clôture en 30 minutes, il n'a pas clôture en dessous, donc moi j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Après, peut-être en 1 heure, mais là, il faudra attendre les 30 prochaines minutes. Je vais checker le S&P, voir ce que ça donne. En 5 minutes, on a des mèches de partout. On accumule énormément de positions à l'heure actuelle. En fait, là, sur tout ce niveau-là, sur tout ce niveau-là, on a fait que accumuler des positions. Sur tout ce niveau-là, on fait que accumuler là. On voit qu'on a des mèches de partout, notamment depuis 18h05. On pourrait même dire depuis du coup ce plus bas là, depuis 10h40 à peu près. Je voudrais même dire depuis l'ouverture de la session US, on fait vraiment que accumuler des positions. Donc il y a peut-être aussi un truc qui se prépare, que ce soit géopolitique ou même analyse technique au niveau du marché. Mais c'est juste que peut-être je ne l'ai pas vu. En 30 minutes ici, on a un bloc de contrat avec FVG. On est en train de le respecter, sauf qu'on vient prendre la liquidité du Fibonacci. Donc pour moi, là, le Fibonacci, il est juste plus correct. Mais il respecte quand même son bloc de contrat en 30 minutes. En 1 heure. En 1 heure, ici, on a un bloc de contrat avec du coup de l'imbalance qu'on a juste ici. Il est venu clôturer en dessous. On a un retest de celui-ci. Sur du 1 heure, c'est quand même assez gros. Oh, ça me paraît chaud. Ça me paraît chaud, ça me paraît chaud, ça me paraît chaud. Et en plus de ça, si on avait pris cassure par le haut d'OPR sur le S&P, on serait fait sortir d'entrée en plus. On serait fait sortir d'entrée. Donc je pense que pour moi, pour la soirée, je vais juste pas prendre de position parce que je n'ai strictement rien. Sur l'or pour l'instant, pour moi, je le vois continuer à sa hausse. Au minimum, il vient prendre la liquidité de la session de Londres parce qu'il en a pris par en bas. Ce qui serait juste logique. Donc, pour l'instant, en vrai, je pense qu'on sera bon. Je pense qu'on sera bon. Écoutez, les amis, pour moi, pour la soirée, je pense que je vais m'arrêter à là. Je vais quand même surveiller, entre guillemets, deux côtés pour voir si on a peut-être des scénarios qui pourront se faire valider ou non. Si c'est le cas, je partagerai bien évidemment le plan au sein de l'accompagnement, que ce soit au sein de l'élite et au sein de l'accompagnement, enfin de l'académie, pardon. Pour les membres de l'élite, bien évidemment, le plan sera beaucoup plus détaillé avec beaucoup plus d'informations nécessaires par rapport aux zones de profit, stop loss, aussi éducation au niveau de côté géopolitique si jamais il y a des situations qui arrivent ou non. Donc voilà. Donc pour l'instant, écoutez, de mon côté, tout est bon. Est-ce que tout est bon aussi pour tout le monde pour la soirée, les amis? Est-ce que ça va pour vous? Hop. Pour l'instant, sur l'or, le jeune frérot respecte bien sa FVGM5. Hop, tac. Et S&P en vrai. Je check une dernière fois au cas où. Yes pour Dylan, ça va, c'est parfait alors. Bon, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Juste checker une dernière fois les marchés en live avant de cut. 15 minutes pour l'instant, l'OPR. Ça m'étonnerait qu'on le respecte, mais quand même à surveiller, je pense, à partir seulement de 19h. Que la bougie en 1 heure, elle vienne clôturer en dessous du dernier plus bas. Si c'est le cas, on pourra aller tenter un sell, mais il faudrait vraiment qu'il vienne clôturer en dessous du très bleu à l'heure actuelle. Donc surveillez ça bien, les amis, pour ceux qui traitent notamment au niveau des marchés. Surveillez clôture du bas d'OPR à partir de 19h seulement, pas avant. Et si on n'a rien, on n'aura strictement rien pour la soirée, tout simplement. Sur le dos, pour l'instant, le jeune frérot il monte. Donc en soi, je vais dire que ça respecte
notre plan théorique de base par rapport à l'achat qu'on avait eu. Il a déjà touché notre TP théorique, donc là-dessus, on n'a strictement plus rien à faire en soi. Et sur le Dow Jones, après, vu qu'il a sweep ma liquidité, est-ce que ce serait intéressant d'aller prendre de l'achat? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais vu qu'il a fait une englobante baissière sur la précédente bougie, on pourrait estimer que là il vient juste prendre de la liquidité au niveau de celui-ci et que par la suite il vienne chuter. Donc on pourrait se dire que sur le Nasdaq on attend celui-ci, donc cassure par le bas d'OPA. Sur du H1 et même du coup au niveau de celui-ci, je vais aller en 15 minutes. Hop. Je vais aller placer aussi du coup l'OPR qui se situe bien bas je pense, c'est exactement ici. Si on veut pouvoir prendre position et entre guillemets confirmer aussi notre position sur le Nasdaq, il faudrait que la bougie actuelle du S&P aussi vienne clôturer en dessous du plus bas de la bougie de 17h. Si vraiment on veut continuer à la baisse notamment. Donc il faudrait qu'on attende juste ces deux scénarios case là. S&P du coup clôture en dessous de ce plus bas là. Nasdaq même chose, on clôture en dessous de ce niveau là. Si on a ça, on sera juste parfait pour de la vente pour l'instant, selon du coup mes confirmations personnelles bien évidemment. S'il y en a que vous avez des confirmations autres, parfait. N'hésitez pas aussi du coup à les partager au niveau du groupe communautaire les amis. Donc voilà, écoutez les amis, sur ce, très belle soirée à tous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du live, ça a duré environ une petite une heure à peu près. Donc merci à tous, j'espère que ça a pu vous apporter un petit peu plus de value au niveau de votre trading. Et sur ce, très belle soirée à tous et pour ceux qui vont bientôt manger, un très bon appétit. Allez à plus, ciao ciao.